La réussite n'est presque jamais ce que l'on vous a raconté. On vous a peut-être fait croire qu'elle commence avec l'argent, les relations, la chance ou une opportunité exceptionnelle. Mais la vérité est beaucoup plus dérangeante. La plupart des personnes qui veulent réussir cherchent à changer leur vie sans accepter de changer leur manière de penser. Et c'est précisément là que tout commence. Parce qu'il existe une réalité que très peu de personnes veulent entendre. Votre vie extérieure finit presque toujours par refléter ce que vous répétez intérieurement. Vous pouvez désirer une vie extraordinaire. Vous pouvez travailler dur. Vous pouvez regarder des centaines de vidéos de motivation, lire des livres, faire des plans, écrire des objectifs. Mais si, au fond de vous, vous continuez à penser comme la personne que vous étiez hier, vous finirez par reconstruire la même vie. C'est peut-être la raison pour laquelle vous avez parfois l'impression de faire des efforts sans réellement avancer. Vous commencez quelque chose avec enthousiasme, puis le doute arrive, la fatigue, les distractions, une difficulté, un échec. Et soudain, cette voix intérieure vous murmure « Peut-être que ce n'est pas pour moi ». Alors vous abandonnez, pas parce que vous êtes incapable, mais parce que vous avez confondu difficulté et impossibilité. Et cette confusion coûte des années à des millions de personnes. Imaginez deux personnes qui commencent exactement au même endroit. Même âge, même environnement, même niveau de connaissance. La première attend de se sentir prête avant d'agir. La seconde agit alors même qu'elle doute. Au début, presque rien ne les distingue. Puis les mois passent. La seconde accumule des expériences. Elle apprend, elle échoue, elle recommence. Elle développe une compétence, puis une autre. Sa confiance augmente, non pas parce qu'elle se répète qu'elle est extraordinaire, mais parce qu'elle possède maintenant des preuves qu'elle peut avancer malgré les difficultés. La première, elle, attend toujours le moment parfait. Et voici ce qui est fascinant. Le moment parfait n'arrive presque jamais. La plupart des gens ne manquent pas d'opportunités. Ils manquent de préparation intérieure pour les reconnaître et de courage pour les saisir. La réussite commence donc bien avant le résultat. Elle commence le jour où vous cessez de négocier avec la personne que vous pourriez devenir. Pensez à quelqu'un qui veut construire une entreprise. Au début, il n'a peut-être ni argent, ni équipe, ni réputation. Mais il possède quelque chose que personne ne peut lui donner, une décision. Une décision véritable, pas un simple souhait. Un souhait dit « j'aimerais réussir ». Une décision dit « je vais trouver un moyen ». La différence paraît minuscule. Elle peut pourtant changer une existence entière. Parce qu'à partir du moment où vous prenez une décision profonde, votre cerveau commence à chercher des solutions au lieu de chercher des excuses. Vous ne demandez plus « pourquoi est-ce impossible ?» Vous demandez « que dois-je apprendre ?» Vous ne dites plus « je n'ai pas les moyens ». Vous demandez « quelles compétences puis-je développer pour créer les moyens ?» Et c'est précisément ici que tout change. La réussite n'est pas seulement une destination. C'est une identité que vous construisez progressivement. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le véritable prix de la réussite n'est pas seulement le travail. C'est ce que vous devez accepter de perdre. Il faudra peut-être perdre certaines habitudes, certaines distractions, certaines fréquentations, certaines excuses, parfois même certaines versions de vous-même. Imaginez un navire qui quitte le port pour traverser l'océan. Tant qu'il reste attaché au quai, il est parfaitement en sécurité. Mais il n'ira nulle part. Pour avancer, il doit accepter de quitter la sécurité du port. La réussite fonctionne de la même manière. Vous ne pouvez pas construire une nouvelle vie tout en vous accrochant constamment aux comportements qui ont construit l'ancienne. Vous voulez plus de liberté, mais vous passez vos journées à chercher l'approbation des autres. Vous voulez plus d'argent, mais vous refusez d'apprendre une compétence utile. Vous voulez être discipliné, mais vous négociez avec vous-même chaque fois que quelque chose devient difficile. Vous voulez une vie différente, mais vous protégez vos anciennes habitudes comme si elles étaient sacrées. Pourtant, votre avenir est souvent caché derrière une chose que vous refusez de faire aujourd'hui. C'est inconfortable, mais c'est souvent vrai. Et voici une autre vérité que l'on oublie. Personne ne vient vous sauver. Un jour, vous réalisez que personne ne viendra vous donner la permission de commencer. Personne ne viendra frapper à votre porte pour vous annoncer que vous êtes enfin prêt.
Personne ne viendra vous garantir que vous ne connaîtrez jamais l'échec. Vous devez commencer avec l'incertitude. C'est le prix. Prenez l'exemple d'un homme qui décide d'apprendre une compétence difficile. Les premières semaines, il est mauvais. Il fait des erreurs. Il compare son niveau à celui de personnes qui pratiquent depuis 10 ans. Il se sent en retard. Mais chaque jour, il recommence. Au bout de 6 mois, quelque chose change. Ce qui lui demandait 2 heures ne lui demande plus que 30 minutes. Ce qui semblait impossible devient normal. Puis un jour, quelqu'un est prêt à le payer pour cette compétence. Ce jour-là, les autres appellent cela de la chance. Ils ne voient pas les centaines de petites répétitions qui l'ont précédé. Voilà pourquoi la réussite paraît souvent soudaine de l'extérieur. Mais elle est rarement soudaine pour celui qui l'a construite. Pendant longtemps, personne ne voit rien. Puis soudain, tout le monde voit le résultat. C'est l'un des plus grands pièges psychologiques de notre époque. Nous comparons notre quotidien aux résultats visibles des autres. Nous voyons leur maison, leur voiture, leur entreprise, leur corps, leur liberté, leur succès. Mais nous ne voyons pas leurs nuits difficiles. Nous ne voyons pas les refus, les erreurs, les sacrifices, les moments où eux aussi ont voulu abandonner. Nous comparons notre chapitre 2 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Et nous concluons que nous avons échoué. La plupart des gens ignorent complètement cela. La réussite demande une capacité extraordinaire. Continuez avant d'avoir la preuve que cela va fonctionner. C'est ce que l'on pourrait appeler la foi dans le processus. Pas une foi aveugle, une confiance construite par l'action. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement où vous serez dans 5 ans. Vous devez savoir quelle direction prendre aujourd'hui. Un pas, puis un autre, puis un autre. Imaginez une personne marchant dans une forêt pendant la nuit avec une petite lampe. Elle ne voit pas les 10 prochains kilomètres. Elle voit seulement quelques mètres devant elle. Mais cela suffit pour continuer. Votre vie fonctionne souvent de la même manière. Vous réclamez parfois une vision parfaite du futur alors que la prochaine étape est déjà devant vous. Vous savez peut-être ce que vous devez faire. Commencez, apprendre, arrêtez de procrastiner, créer, économiser, lire, vous entraîner, demander, vendre, construire. Mais vous attendez une certitude que la vie ne vous donnera jamais. Alors commencez avec ce que vous avez, avec vos moyens actuels, avec vos connaissances actuelles, avec votre niveau actuel. Parce que l'action crée souvent la clarté que la réflexion seule ne peut pas produire. Et cela nous amène à une autre vérité essentielle. La motivation ne suffit pas. Elle peut vous faire démarrer, mais elle ne vous fera pas continuer lorsque l'excitation disparaîtra. La discipline, elle, intervient précisément à ce moment-là. Le jour où vous n'avez aucune envie de travailler. Le jour où personne ne vous encourage. Le jour où les résultats tardent. Le jour où vous doutez. C'est là que votre véritable niveau se révèle. La discipline, ce n'est pas faire des choses extraordinaires tous les jours. C'est faire les choses importantes, même lorsque votre humeur vous dit de ne pas les faire. Un écrivain écrit même lorsqu'il ne se sent pas inspiré. Un entrepreneur travaille même lorsque les résultats sont faibles. Un étudiant étudie même lorsqu'il préfère se divertir. Un athlète s'entraîne même lorsqu'il n'a pas envie. Et petit à petit, une chose incroyable se produit. Ils deviennent des personnes sur lesquelles elles peuvent compter. Et lorsque vous pouvez compter sur vous-même, votre confiance change complètement. Vous n'avez plus besoin de vous convaincre que vous êtes capable. Vous le savez, parce que vous avez tenu vos promesses. Voici donc un exercice simple. Choisissez une petite promesse quotidienne, pas quelque chose d'impressionnant. Quelque chose que vous pouvez réellement respecter. Lire 10 pages. Travailler 30 minutes sans distraction. Faire une tâche importante avant de consulter votre téléphone. Écrire une page. Apprendre quelque chose pendant 20 minutes. Puis respecter cette promesse chaque jour. Le but n'est pas seulement le résultat. Le but est de construire une nouvelle image de vous-même. Vous commencez à vous dire « Je suis quelqu'un qui tient parole ». Et cette identité devient progressivement plus forte que vos anciennes excuses. Mais il existe encore un niveau plus profond. La réussite ne dépend pas uniquement de ce que vous faites. Elle dépend aussi de ce que vous tolérez. Les personnes qui vous entourent, les conversations que vous entretenez, les informations que vous consommez,
les pensées auxquelles vous donnez de l'espace. Tout cela façonne progressivement votre perception du possible. Si vous passez chaque journée avec des personnes qui se moquent de toute ambition, votre ambition finira probablement par vous sembler ridicule. Si vous consommez constamment du contenu qui nourrit la peur, la comparaison et le pessimisme, votre esprit finira par considérer ces émotions comme normales. Votre environnement parle à votre esprit, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Alors, observez votre quotidien. Qu'est-ce qui vous rend plus fort? Qu'est-ce qui vous affaiblit? Qu'est-ce qui vous rapproche de votre objectif? Qu'est-ce qui vous en éloigne? Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie en une nuit. Mais vous devez commencer à protéger votre attention, parce que votre attention est l'une des ressources les plus précieuses que vous possédez. Là où va votre attention, votre vie finit souvent par aller. Et maintenant, imaginez ce qui se passerait si, pendant les 12 prochains mois, vous arrêtiez de chercher constamment de nouvelles distractions et décidiez de devenir excellent dans une seule chose, une seule compétence, une seule direction, une seule priorité. Pendant 1 an. Au début, personne ne remarquerait grand-chose. Mais après 3 mois, vous auriez progressé. Après 6 mois, vous seriez différent. Après 12 mois, vous pourriez être méconnaissable. C'est le pouvoir de la concentration prolongée. Les résultats extraordinaires sont souvent des résultats ordinaires répétés assez longtemps. Une journée ne change presque rien. Mais une journée répétée 300 fois peut changer une vie. Alors, ne sous-estimez jamais la puissance des petites actions. C'est peut-être votre plus grand avantage. Vous n'avez pas besoin de devenir une nouvelle personne demain matin. Vous devez simplement devenir légèrement meilleur aujourd'hui. Puis demain, puis après-demain, et un jour vous regarderez en arrière et vous réaliserez que la distance entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie n'a pas été franchie en un seul saut. Elle a été franchie par des milliers de petits pas que personne n'a vus. Mais attention, il existe une dernière illusion à abandonner, celle qui consiste à croire que réussir signifie ne plus avoir de problème. La réussite ne supprime pas les difficultés, elle vous rend capable d'affronter des difficultés plus grandes. Une personne qui gagne davantage peut avoir davantage de responsabilités. Une entreprise qui grandit rencontre de nouveaux problèmes. Une personne plus libre doit apprendre à gérer sa liberté. Plus vous montez, plus les problèmes changent de niveau. La question n'est donc pas comment avoir une vie sans problème. La vraie question est quelle personne dois-je devenir pour être capable de résoudre les problèmes de la vie que je désire? Et cette question transforme tout, parce qu'elle vous rend responsable. Elle vous retire le rôle de victime. Elle vous redonne du pouvoir. Vous ne contrôlez pas toujours ce qui vous arrive, mais vous pouvez travailler sur votre réaction. Vous ne contrôlez pas toujours les circonstances, mais vous pouvez développer vos compétences. Vous ne contrôlez pas le passé, mais vous pouvez décider de ce que vous faites du prochain chapitre. Et peut-être que la véritable réussite commence précisément là, le jour où vous arrêtez d'attendre que les conditions soient parfaites. Le jour où vous comprenez que votre vie ne changera pas parce que vous le souhaitez davantage. Elle changera lorsque vos actions quotidiennes commenceront à correspondre à la personne que vous prétendez vouloir devenir. Alors, aujourd'hui, faites quelque chose de simple. Choisissez une chose que vous repoussez depuis trop longtemps, une seule, et faites le premier pas. Pas demain, pas lorsque vous aurez plus d'argent, pas lorsque vous serez plus motivé, pas lorsque vous vous sentirez prêt. Maintenant. Parce que le moment où votre vie commence à changer n'est pas forcément spectaculaire. Il peut être silencieux. Personne ne l'applaudit, personne ne le remarque. Mais intérieurement, quelque chose vient de se produire. Vous avez cessé d'attendre. Vous avez commencé à décider. Et peut-être que dans quelques années, vous regarderez cette journée comme le jour où tout a commencé. Souvenez-vous de ceci. La réussite n'est pas réservée à ceux qui ont reçu le meilleur départ. Elle appartient à ceux qui refusent de laisser leur point de départ, décider de leur destination. Et le jour où vous comprenez que votre avenir se construit avec les décisions que personne ne voit, aujourd'hui, vous cessez enfin d'attendre votre réussite et vous commencez à la construire.